D'accord. Voici une histoire qui mêle suspense et éléments choquants. C'est une histoire fictive, mais elle pourrait donner des frissons. Il y a une dizaine d'années, un petit village au fond des bois était réputé pour son calme et sa beauté pittoresque. Mais un événement, une histoire qui se murmurait dans les tavernes et les ruelles, a marqué les esprits à jamais. Dans ce village vivait un homme nommé Eric, un isolé par choix. On le voyait rarement sortir de sa maison, une vieille bâtisse en bois, à l'écart du village. Les rumeurs disaient qu'il avait perdu sa famille dans un accident tragique et qu'il avait sombré dans une profonde dépression. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Eric n'était pas tout à fait comme les autres. Un soir d'hiver, un groupe de jeunes, curieux et un peu téméraires, décida de percer le mystère autour de la maison d'Eric. Ils se rendirent jusqu'à sa porte, frappèrent, et après quelques instants d'attente, il leur ouvrit. Contrairement à ce qu'ils imaginaient, il ne semblait ni dangereux, ni inquiétant. Il les invita à entrer, en leur offrant un peu de thé et en leur racontant des histoires étranges sur les bois environnants. Au début, les jeunes étaient sceptiques, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Il leur raconta qu'il avait trouvé un livre ancien, un manuscrit que lui seul avait réussi à déchiffrer. Ce livre parlait de rituels oubliés, de pactes avec des forces inconnues, de pouvoirs immenses à qui saurait les maîtriser. Puis, la conversation prit un tournant inquiétant. Il leur parla de son propre rituel qu'il avait commencé des années auparavant. Eric disait que la douleur de la perte l'avait conduit à rechercher une sorte d'immortalité. Mais ce qu'il avait découvert, c'était bien plus sinistre. Il affirmait avoir trouvé le moyen de communiquer avec les morts. Et ce qu'il avait appris de ces âmes perdues l'avait changé à jamais. Avant qu'ils ne puissent réagir, Eric leur demanda de fermer les yeux et de se concentrer. Il murmura quelques mots en une langue étrange, comme une incantation, et un frisson glacial envahit soudain la pièce. Un à un, les jeunes commencèrent à entendre des voix qu'ils reconnaissaient. Les voix de leurs proches disparus, mais distordues, comme si elles venaient de très loin. Le silence qui suivit était lourd et lourdement chargé de terreur.